On est page Samer Bet Amoud Aleph. Veyadoua, Kiashrita, Ilota, El Midatadin. On a développé longuement ça la semaine dernière. C'est clair que la Shrita penche vers la dimension de Midatadin. Le cas Raya Midat Yitzhak, le Kem Mitzvah Azot, Kemo, Shaya Midat Avram, l'école à Torah, car Raya Midat Yitzhak, les mitzvahs de Shrita. C'est-à-dire de la même manière que qu'est-ce qui définit Avram Avinu, c'est toute la Torah Kula. Ce qui définit Yitzhak Avinu, c'est la Shrita. Moshe, je ne sais pas si tu as fait le replay de ce qu'on a fait la semaine dernière sur ce point. Ok. Bon. Alors, Midat Yaakov, les Midat à Shabbat. Comment? C'est ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, le Maharal, on voit comment il fonctionne, ça va maintenant, je réfléchis avec la méthode du Maharal. Mais ce n'est pas du tout l'impression que ça donne. On a l'impression qu'on voit tout le temps des choses nouvelles dans le Maharal. C'est jamais systématique, ce n'est pas un système. C'est intéressant parce que des gens ils disent, ouais, le Maharal, c'est très systématique. Or, on est toujours surpris. Je ne sais pas, c'était déjà des études maharaliennes. On dit souvent, c'est un système. C'est pas l'impression, enfin, on ne vit pas ça, nous. Ok. Alors, il dit, le cas Midat Yaakov, le Midat à Shabbat. Qui a Shabbat ou Raoui El Midato. Car Shabbat correspond à la dimension de Yaakov Avinu, comme on voit dans le verset. Im tashiv mi Shabbat raglecha asot rafetza beyom kodshi karta Shabbat oneg vechal tira nachalat Yaakov avicha savri maranad. Allez, alors, si tu calmes à cause du Shabbat tes jambes, si tu arrêtes de faire tes nécessités mon jour Kadosh, et tu proclameras Shabbat, jour de délice, alors je te ferai manger l'héritage de Yaakov, ton père. Donc on voit que les qualités du Shabbat correspondent à l'héritage de Yaakov. Ve'amru zichronam libracha, kol amaneg et Shabbat notimlo nachala belimetzachim. Toute personne qui honore le Shabbat, on lui donne un héritage sans limite. Chez Neymar, je te ferai manger l'héritage de Yaakov, ton père. Alors, il va le développer dans la suite. Il y a un paradoxe ici, puisque il va le dire, si je ne m'abuse, dans la suite, que la Gemara, dans Masechet Psachim, dit que Yaakov Avinu, c'est lui qui a inventé la notion de Troum Shabbat. Donc de limite. Or, celui qui respecte le Shabbat, on lui donne sans limite. Un paradoxe. Bon, enfin, on va voir. Hein. Alors, je te ferai donner... on va regarder la Gemara Shabbat, Koufioutret. Koufioutret, c'est la Gemara sur Oneg Shabbat. Tous les sujets, c'est d'autres Shabbat, c'est Koufioutret. Voilà, c'est à l'intérieur de cette page-là. On va regarder. Shabbat, Koufioutret. Allez, c'est parti.
C'est bon les bras? Hop là, boum. Copiotrette. Je suis tous les deux les gars. Alors, c'est en bas de la page hein, de Hamoud Aleph. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi. Kol amaneg et hashabes notlim no nachala beli metzachim. Toute personne qui donne de la jouissance au Shabbat, on lui donne un héritage sans limite. Comme dit le verset, alors si tu fais Shabbat, etc., astitaneg al Hashem, alors tu auras du plaisir sur Dieu. Virkaftira al bamate aretz, je te ferai chevaucher les hauteurs de la terre et je te ferai manger l'héritage de Yaakov ton père. L'eau qu'Avram chez Katouvbo, Koum italer baretz leorka le chorva kilecha et enena, lève-toi, parcours la terre dans sa longueur, sa largeur, etc. Car à toi je donne cette terre. L'eau qu'Yitzhak chez Katouvbo kilecha olzaracha eten et kol aratzot ha'el. Car à toi, à ta descendance, je donnerai toute cette terre-là. Et là, que Yaakov chez Katouvbo, Faratzta, Faratzta Yama Vakenma, Safona Vanegba, Faratzta Yama. Tu connais pas? Oh. C'est Rabat, ça. Comment? Rabat, non? Ah bah oui, c'est l'hymne Rabat. Faratzta Yama Vakenma. Toi, tu connais par cœur. Comment? Comment? Il arrive, t'as rien fait. Je sais pas, comment? T'as rien à voir avec Rabat. Hein. D'accord, ok. On réécrit l'histoire. Hein. Alors, d'accord. Farasta Yama Vakenma. Donc, tu connais pas Damien? Non. Ah là, les mecs. Bon, on sort pas de. Ah là, c'est pas immense culture, c'est la base. C'est le judaïsme français. A priori, c'est Chabad. Quand nous, on est arrivés à Créteil, de Strasbourg, on est arrivé après un long séjour à Strasbourg, on est arrivé à Créteil et 86. Salut Antoine. Bonjour. Salut. Et a priori, un juif pieux, c'était un Chabad. Après, ça a un peu bougé, mais en 86, ah, tu connais ça? 86? Ouais. A priori, les pieux, c'était des Chabad, non? Quand tu es arrivé à Grenoble, les seuls pieux, c'était des Chabad, non? Hein? La Yanni? Hein? Quand même. Hein, faut pas. Faras. Alors voilà, c'est l'hymne, Chabad. Bien. Alors, tout ça pour dire que, au sujet de Jacob, s'écrit, tu, Farasta, tu exploseras à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, etc. Donc, au sujet de Jacob, on voit que Dieu dit, tu dépasseras les limites. Voilà, vers tandis que au sujet d'Abraham Avinu, c'est écrit que voilà,
parcourt la Terre du nord au sud. Donc, ça veut dire, tu prends le Michelin 384 et tu vas là, GPS machin, GPS de truc, machin. Donc, tu as des limites. Et à Yitzhak, c'est dit, je te donne ces terres-là. Alors, voilà. Tandis que Yaakov Avinu, ça, il n'y a pas de limite. Donc, c'est ça ce qu'on dit. Or, alors bon, ça, c'est un paradoxe, puisque Shabbat, c'est quand même des limites. Ouais. Comme toi, quelqu'un, il n'est pas pieux, il dit, mais vous, les juifs pieux, Shabbat, vous faites rien. Je dis, ouais, c'est vrai, on fait rien. C'est vrai, on fait rien. Mais ça vous pèse pas? Si. Alors, bon, alors on va voir. Ok, on va voir comment le Maharal va aborder ça. Comment? Quand est-ce que Dieu dit à Yaakov? Farazta. Alors, tu veux faire un travail pro, toi, je sens. Eh bien, chapitre Kafret. Tu veux prendre des chumash? Allez, amène des chumash. Kafret. On peut remarquer qu'on ne dit pas celui qui respecte le Shabbat. On dit Amaneg est à Shabbat, celui qui donne du délice au Shabbat. On ne dit pas celui qui respecte le Shabbat. Celui qui respecte le Shabbat, il peut crever. Hein? Mais on dit celui qui donne du délice au Shabbat. Encore faut-il savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, chapitre Kafret dans Bereshit. Oui, alors c'est dans la vision de l'échelle. Regardez, chapitre Kafret, verset Yud Gibel, page 66 dans cette édition. Hein. C'est un 6, c'est un 6. Alors, là, en bas, verset Yud Gimel. Vine Hashem Nitzav Alav, Vayomar, Ani Hashem Eloke Avram Avicha, Veloke Yitzhak, Haaretz Asher Ata Shochev Alea, Lecha et Enena Olzavach. Voilà, Dieu est dressé au-dessus de lui, il lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Yitzhak. Il y a toujours des anomalies, hein. Le Dieu d'Abraham ton père, son père c'est Yitzhak. Bon. La terre sur laquelle tu te couches, à toi je la donnerai et à ta descendance. Vaya zaracha kafar haaretz, ta descendance sera comme la terre comme la poussière, ça veut dire la terre pulvérilante de la terre. Et tu faratzta, faratzta, comment on va bien traduire faratzta? Poretz, c'est brisé. Tu briseras, c'est-à-dire tu casseras les limites à l'ouest, à l'est, au nord, au sud. Et se béniront en toi toutes les familles de la terre, ainsi que dans ta descendance. Voilà. Donc ça, c'est la dimension de Yaakov qui brise les limites. Et quand il dit Nachalat Yaakov Avicha, donc pourquoi sur le Onek Shabbat? Parce que c'est lié à Yaakov Avicha. Alors, maintenant, reprenons le Maharal, si vous le voulez bien. Arrêt.
qui a Shabbat ou Raoui El Midat Yaakov. Donc on voit ici. Qui a Shabbat ou Raoui El Midat Yaakov. Nous voyons ici que le Shabbat correspond à la dimension de Yaakov. Ou le quart, Mi Shemanegoto Notimno Nachalat Yaakov. C'est pour ça, celui qui donne du délice à Shabbat, on lui donne l'héritage de Jacob. D'abord, on me voir les Chachamim. Les choses sont claires pour les savants. Kama Shama Lifneze, comme c'est dit avant dans les versets. Les Karata, les Shabbat Oneg, Veligdosh Hashem Mechubad. Tu proclameras Shabbat délice, Veligdosh Hashem Mechubad. Et pour le Dieu qui est Kadosh est honoré. À Kedusha ou Beprat de Yaakov. La sainteté correspond particulièrement à Jacob, dirtiv. Vegdishu et Kedosh Yaakov, ils sanctifieront le saint de Jacob. C'est quoi le saint de Jacob? C'est Dieu, qui est celui que Jacob sanctifie. Le saint de Jacob, c'est celui que Dieu sanctifie. Ve inyanze enkan mekomo. C'est pas le sujet pour le développer. C'est pas l'endroit pour le développer. Oh, c'est pas sympathique. Voilà. Mais alors, nous, on l'a déjà vu moult fois. On l'a déjà vu moult fois parce que la dimension aussi. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus quand on dit que la Kedusha, c'est particulièrement la dimension de Yaakov? Ça, comment ça t'inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut définir la Kedusha, quoi. Comment? Il faudrait définir la Kedusha. Oui, mais prenons déjà des exemples dans Yaakov. Où est-ce qu'on voit que Yaakov, dans des exemples de sa vie, a à voir avec la sainteté particulièrement? Il me semble que on voit que lorsque il a eu son premier fils, Réhouven, il l'a appelé Rishitono. C'est le prémisse de sa force. Pourquoi? Nos maîtres disent. Il avait plus de 60 ans, je crois, quand il s'est marié. 60 ans, quand il s'est marié. Et les Rachamim disent qu'il n'a jamais eu une goutte de sperme en vain. C'est la première goutte de sperme qu'il a eue, a été féconde avec Réhouven. Donc là, c'est bien la dimension de Kedusha. C'est la dimension de Kedusha, me semble-t-il, que de retenue particulière, et d'une concrétisation aussi particulière, pas seulement une retenue. Ce n'est pas une retenue pour une retenue, c'est une retenue pour concrétiser quelque chose. Et c'est ce qu'on dit aussi. On dit que Yaakov Avinu, mitato shlema. Yaakov Avinu, on dit par exemple dans la prière, on dit Mekabetz Nitre Israël. Que Dieu va réunir les exilés d'Israël. Cette notion de Mekabetz Nitre Israël, c'est la dimension de Yaakov Avinu, que Yaakov Avinu, mitato shlema, sa descendance est parfaite. Alors, je vous rapporte ce que les Chachamim disent. On va essayer de voir. Que Abraham
a eu des enfants qui sont sortis de la sainteté. Puisque le seul qui est dans la sainteté, c'est Yitzhak. Ishmaël et les enfants qu'il a eus avec Keturah à la fin de sa vie, ils ne sont pas dans l'héritage de la sainteté. Yitzhak, il a eu Esav, qui est sorti de la sainteté. Mais Yaakov, comme ça les Chachamim disent, que tout sa avoda de toute sa vie, c'est qui est, comme on dit dans notre tradition, chez l'or edar, mimeno shum nedar, que ne soit repoussée de la sainteté, aucune personne soit repoussée. Chez l'or edar, mimeno shum nedar, que soit repoussé aucun descendant de Yaakov. Alors, vous allez me dire, mais prenons un exemple. Tu as un juif épouse une goya. Son enfant n'est plus juif. Donc, il est sorti de la sainteté. Alors, les Chachamim me disent que non. À la fin. Ça veut dire qu'il y aura un tikkun à tout enfant qui descendira. Mais ça veut dire il y a deux niveaux. Il y a un niveau du pshat, de la halacha, et un autre niveau, il y aura un tikkun. Même si nous, à notre niveau à nous, on est perplexe. Il y a oui, un sorti de la sainteté. Mais Rabbi Tzadok HaKohen, il a écrit là-dessus dans un livre qui s'appelle Takanat HaShavim. C'est un truc incroyable. Si vous voulez, on peut le faire dans le texte, parce que si tu vois ça comme ça, tu te dis, attends, il a pris un joint avant de venir, quoi. Non, je peux vous dire que non. Alors, c'est dans Takanat HaShavim. Le livre Takanat HaShavim de Rabbi Tzadok HaKohen, c'est un livre très, 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 très particulier. Vraiment, c'est une seconde. Parce que l'Agmara dans Maseret Yoma, elle dit, Daf Pei Vav, que grande est la tchouva, qui repousse un interdit de la Torah, qui amène la Géoula, etc. Que les Zdonot, Nasuke Zkuyot, etc. Et il a écrit un livre sur ce Mahama. Et après mon souvenir, il analyse ce point. Ce point, c'est que grande est la Teshuvah qui repousse un interdit de la Torah. Alors, une seconde, je cherche un, c'est exactement, je demande une seconde. Voilà, c'est là.
C'est exactement le sujet. Hein. Une seconde. Donc, vous voyez, là, quand on voit le Maharal, il dit c'est la dimension de la Kedusha. Bon, on ne comprend pas. Donc, me semble-t-il, il faut aller faire un peu du hors-piste pour essayer de définir. Vous me laissez 2 minutes, je fais des photocopies. Yaakov, c'est Shabbat. Yaakov, il n'a pas Shabbat, et Shabbat pour Naoui, Hashem Shabbat, Shabbat, Nachalat, Yaakov, Permenak, Bagmara, dans Shabbat, Permenak, Shabbat, Notino, Nachalat, Pélim, et voilà, là c'est explicitement Nachalat Yaakov, pas Nachalat Abraham, pas Abraham, pas Yaakov. Il y a un lien entre Shabbat et Nachalat en terre, et pour le Onek Shabbat. Après, il développe après, on voit quelque chose, mais Choubad avec Doucha. Voilà. La dimension de Doucha, c'est là où on en est arrivé, c'est Yaakov. Là, on en était à comprendre que c'est un premier exemple où on dit que le premier garçon de Yaakov s'est réussi pour connaître sa rigueur. Il n'y a pas d'accident. Et ça, le fait de 30 ans. Voilà, ça. Donc, ça, c'est la dimension de ça manifeste. Et la deuxième dimension, c'est voir que tous ces enfants, il n'y a pas d'interaction qui sort de la télé. C'est bien l'ambiance, ça veut dire. Respect que la au poisson. Voilà. C'est bon. Peut-être que c'était. Ah oui, le rabat de Oui. C'est-à-dire, Il sort de l'aile, il reste dans la il coule sur mer. Il y a C'est un site, c'est quoi? Alors, il coule sur mer. Antoine, là, on va faire un peu du Takanat HaShavim de Rabbi Tzadok HaKohen. Hein? Et il me semble que ça va bien donner du contenu. J'en ai fait 5. Hein. Il y en a qui vont suivre sur les voisins. C'est bon. Ça, c'est la première feuille. C'est bon. Hein, là, les deux compères. Là. Regardez, moi, je vais expliquer peut-être de manière simple. Après, on va voir de manière développée. Jacob Avinu, il a 12 fils. Et ce qui va développer Rabbi Tzadok HaKohen, entre parenthèses, c'est qui Rabbi Tzadok HaKohen, sa vie, son œuvre?
Il venait de Lublin, non? Il venait de Lublin. Il était à Lublin. En vérité, c'est un Lituanien. Lublin, c'est dans le sud de la Pologne. Famille lituanienne. Vague cousin du Razonich, entre parenthèses. Petit cousin. Petit oncle, je ne sais pas quoi. Un peu plus vieux que le Razonich, mais voilà. Et il est devenu, tout en étant d'origine lituanienne, élève de Rabbi Yosef Mordechai de Izbiche, qui est au départ, c'était un ami de Rabbi de Kotsk qui s'est opposé au Rabbi de Kotsk. Et qui a, Rabbi Yosef Mordechai de Izbiche a créé un mouvement chassid. Il a eu plusieurs très très grands élèves, dont Rabbi Tzadok HaKohen, qui après est devenu Rabbi de Lublin. Le premier Rabbi de Lublin était un autre élève de Rabbi Yosef Mordechai de Izbiche, c'est Rabbi Arielai Eger, petit-fils de Rabbi Akiva Eger, qui était une catastrophe dans la famille Eger. Il devient une chassid. Une catastrophe, mais ce Rabbi Arielai Eger, c'est Rabbi Yosef Mordechai qui lui a enseigné quoi, la chassidut, c'est par lui qui est devenu chassid, ainsi que Rabbi Tzadok HaKohen. Alors, ce qui me reste de ce que j'essaie de vous synthétiser avant de voir dans les détails, c'est que Yaakov, c'est le papa. Et ce qu'il voulait, c'est que son investissement, c'était construire le Ham Israël. Avec ses quatre épouses, construire le Ham Israël, et que ce peuple soit le peuple qui clame Kissa Kadosh Baruch Hu parmi l'humanité. Et pour ça, c'est le papa. Or, lui, on va voir, il a inventé la tchouva. Yaakov Avinu, il va inventer la tchouva. La tchouva, ça veut dire, quelqu'un il a fauté. Ben, c'est foutu. Là, on a quelques jours de Rosh Hashanah. Quelqu'un, il ne fait pas la volonté de Dieu. Il est... Je sais pas, Dieu, il te dit, il faut faire ça, tu fais autre chose. T'es hors sujet. Le monde, il est construit. Là, il y a des règles. Ce stylo, je lâche. Il y a la force de la pesanteur. Vous voulez voir? Voilà. T'as vu? Donc, il y a des règles. Dieu, il a dit, voilà, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, machin. Quelqu'un, il enfreint ça. C'est pas simplement, il enfreint la loi. C'est pas un feu rouge. Il est passé au feu rouge. Il enfreint les lois sur lesquelles le monde est façonné. C'est foutu. Mais si tu es un papa, et si tu restes sur les règles, tu fous ta famille en l'air. Tu fous ta famille en l'air. Il y a autre chose que ça. Il y a des liens qui vont plus loin que les limites. Ben, c'est ça le sujet. Un héritage sans limite. C'est-à-dire, si tu veux foutre, par exemple, nous, dans la famille, ouais, on est une famille de gauche. Et toi, tu votes Zemmour. Je ne te cause plus. Nous, on est une famille. On est une famille ancrée à gauche. Ancrée à gauche. Et toi, mon fils, t'es un supporter de Zemmour. Tu fous de... Je peux plus, je peux pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais des valeurs que nous t'avons transmises? Oh, mon fils. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on t'a transmis? Oh, mon fils. Voilà. Donc, c'est foutu.
t'as tout foutu. Mais, ok, alors tu fous ta famille en l'air avec des principes. Mais donc, il y a peut-être des choses qui vont plus loin que ce sur quoi le monde est créé. Alors, c'est ça ce qui va développer. On ne sait pas quoi. Ça, on ne sait pas. Comment? C'est ça de dire que la nature est antérieure à la création du monde. Les principes qui sont plus forts que de la création du monde. Voilà, c'est ça qui va développer. Et ça c'est la Kedusha même. Ça veut dire bon, on va voir, on va rentrer là-dedans. Hein. Alors regardez. Kederer chez Amrou. Là. Kederer chez Amrou. Comme nos maîtres ont dit, Berachot la medalet amoulbet. Makom shebale teshuva omdim, en tzadikim gemurim yacholim lamot. Le lieu où ceux qui font teshuva se tiennent, les tzadikim parfaits ne peuvent pas se tenir. Ki makom tzadikim gemurim, ou amagia lahem le kefi ma'asehem, sheu alpi atora, vanevoa vachochma. Car, regardez, en vérité, parce que pas seulement des enfants qui sortent du giron, je ne sais pas, de l'orthodoxie ou je ne sais pas quoi, mais un enfant, simplement, un enfant, tu as un enfant, un enfant, il y a des gens... si vous écoutez Rire et Chanson, vous écoutez Rire et Chanson. Alors des fois, il y a des sketchs très très français où il y a par exemple, tu as Florence Foresti, elle vomit sur le fait d'avoir des enfants. Vous avez déjà écouté ça? C'est intéressant. Elle dit, ouais, les gosses, c'est insupportable, machin, et tout le monde applaudit. Mais les gosses, ça dépend comment tu vois les choses. Les gosses, ça veut dire, tu lui dis, voilà, mets ton bavoir, etc., mets pas de la sauce tomate sur ta nouvelle chemise. Et c'est tout, c'est comme ça. Et ça, c'est encore ça, quand ils sont petits. Mais après, quand ils deviennent adolescents, c'est n'importe quoi, hein, monsieur le soupir dans la salle. c'est de n'importe quoi. Mais donc, le fait d'avoir des enfants, d'avoir une famille, c'est supporter des choses qui sont du grand n'importe quoi. C'est construire sur quelque chose qui est autre que des limites. Voilà, c'est ça. Autre que des limites. Et justement, le Shabbat, tu peux dire, tu es dans les limites. Voilà, moi, je suis chômeur Shabbat, je mange glatte, etc. Ce qui est bien en soi. Mais est-ce que tu mets la pêche là-dedans? Quelle vie tu mets là-dedans? Comme dit mon maître Moshe Touretski, c'est quoi le Shabbostish, la table de Shabbat? Quelle ambiance tu mets? C'est ça tout le Shabbat, c'est l'ambiance que tu mets, que tu crées, c'est le Oneg, voilà. Quelle ambiance tu crées, voilà, c'est créatif. C'est la DAF aussi. C'est la DAF. Mais quelle créativité tu mets là-dedans? Quelle joie tu mets, si tu es tout le temps avec toi, assieds-toi, écoute le kidouche, connard, assieds-toi,
Qu'est-ce que tu me regardes là depuis Nice? Il est silencieux là-bas. Oh, combien de verres J'écoute. a renversé Néran ces derniers temps? Oh, c'est tous les jours. Ouais, on habitait Créteil. On habitait Créteil dans un immeuble. Où il y avait un hérouf dans l'immeuble. Et mais grands, qui sont grands maintenant, mais qui étaient petits à l'époque, impossible qu'ils soient à table de Shabbat. Impossible. Ils étaient avec des bandes dessinées. Impossible. Il était impossible qu'ils s'assiedent à table. J'ai fait un truc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. J'ai pris toutes les bandes dessinées, pile comme ça. Je suis descendu à la poubelle en bas, j'ai tout foutu à la poubelle. Flac. C'était impossible qu'ils soient à table, les mots. Impossible. C'était les bandes dessinées. Flac. Comment? Ils sont traumatisés. Alors on y va. Alors il dit Kimakom atzadikim gemurim, car le lieu des justes parfaits, ou magia lahem kefimasehem, ça leur revient sur leurs actes, chez où alpi à Torah va nevoa vachorma, qui correspond à la Torah, à la prophétie, à la science. Velo yatsu megidram, ils ne sont pas sortis de leurs limites. Vehem bale geder ou gvul, ce sont des gens qui ont des limites. Etzetase, vezelo, vadpotavo, velotosif. Tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais pas, tu vas jusque-là, tu rajoutes pas. Aval, bal teshuva, le bal teshuva. Chez Kevar Paratz Gidro chez l'Olam, Anigrar Alpi Atorah Vanevim Vachachamim, Venishka Bemakom Shenishka. Mais celui qui a fait teshuva, qui a brisé les limites du monde, les limites qui ont été limitées par la Torah, par les prophètes, par la science, il s'est enfoncé dans un endroit où il s'est enfoncé, que chez Choser la Chouv et la Shem, quand il revient vers Dieu, ou le Taken Akodem, et il revient vers Dieu pour réparer le passé, Be'akara Broura Deata Imadi, dans la reconnaissance claire que tu es, toi, Dieu, avec moi, au Bechol Makom Sheye En On Milvado, et où que les choses soient, et il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est-à-dire que, excusez-moi l'expression, Dieu transcende les limites. C'est-à-dire, je reviens à ce que tu as dit, Michael. Dieu a créé le monde avec des lois. Mais Akadosh Baruch Hu est avant la création du monde. La tchouva, c'est un retour. Tchouva, Israël, ad Hashem Elokecha, revient jusqu'à Dieu. Donc, quelque part, il est avant les limites du monde, avant la création du monde. Il est dans une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui est avant les limites du monde. Et par cela, Bechol Makom Sheye En On Milvado. Donc, à chaque où qu'il soit, il n'y a rien que Dieu. Alors, Zochil et Nachalat Yaakov Avinu, regardez, c'est le même sujet. Shiu Nachalat Belo Metzarim. C'est notre Gemara. Comme ça, il explique notre Gemara. Kemo Shamru, des Zéou Darga d'Ide Shaya Mitato Shlema. C'est ça le niveau de Yaakov Avinu, que sa descendance est parfaite, sa famille est parfaite. Parce qu'en vérité, Shabbat, je reprends. Shabbat, on est dans des limites. On est dans des limites. Mais pour animer le Shabbat, il faut sortir des limites. Il faut trouver des ressources qui sont hors des limites. Il y a un copain très intéressant, d'ailleurs, c'est un Ger Tzedek,
qui est à Bnei Brak depuis X temps. Il me dit, un repas de Shabbat, si à un moment ça déconne pas, c'est que c'est pas un repas de Shabbat. À un moment, tu pètes un câble, on déconne. Si on déconne pas, c'est pas un repas de Shabbat. Rav, juste, on avait dit quelque chose de similaire sur Yitzhak. Déconner. Ouais, non, celui-là, ça va. Mais on avait dit quelque chose de similaire la semaine dernière sur Yitzhak. On avait dit que finalement, on avait redéfini le din avec cette capacité de sortir des limites tout en restant dans un équilibre qu'il faut. Et autre. Non. Oui, c'est-à-dire apparemment, ça ressemble. Au contraire, c'est presque, si tu veux, c'est presque le contraire. C'est mettre des limites dans l'illimité. Voilà. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est faire la shrita dans quelque chose de débridé qui est la chasse. Quelque chose de complètement dingue qui est la chasse. Lui, il fait la shrita, il met des limites. Okay. Là, peut-être, c'est presque l'inverse. C'est presque l'autre mouvement. C'est à l'intérieur des limites qui est le Shabbat. Qui est le Shabbat. Tu insères un illimité. Tu crées. C'est une créativité d'illimité. Ça, je comprends comme ça, mais le lien avec la tchouva, je ne vois pas le lien entre le Oneg Shabbat et la tchouva. Là aussi, la tchouva. Le lien entre Oneg Shabbat et la tchouva. Alors, la tchouva, c'est illimité. Ouais, c'est pas limité. Toi, par exemple, la tchouva, nous, ce qu'on pense, la tchouva, c'est quelqu'un, voilà, lui, il était batteur de Jimi Hendrix. Maintenant, il fait les slichot au kotel à 5 heures du matin. Voilà, c'est ça, c'est le mec, avant, il avait des piercings, tu vois encore les trous, là, machin. C'est encore le joueur qui porte. Alors nous, c'est ça ce qu'on voit. Non, moi je dirais la tchouva, c'est, tu vois, par exemple, quand on étudie un sujet de Gemara, la tchouva, moi je dirais c'est l'étude de la Gemara, si je peux me permettre. Ça veut dire, quand tu commences, voilà, tu as des sujets, tu as des, voilà, ça c'est permis, ça c'est interdit. Petit à petit, tu rentres et tu touches quelque chose qui transcende le sujet. Voilà. Ou, quelque part, un possèque, un grand décisionnaire, il pourra, quelque chose qui te paraît interdit, te dire c'est permis. Okay. Si tu veux, là, tu touches un quelque chose qui est qui transcende ses limites. Okay. Et qui va faire que tu peux faire tchouva. Tu vois, par exemple, quand on avait étudié le rouleau de Ruth, on voit, lui, il vient de Moab, il est foutu, David. David, il descend de Ruth, qui est une Moabite, c'est écrit dans la Torah, il ne peut pas se marier avec une Moabite. Il est foutu. Mais la Torah chez Béalpé va creuser, va dire, il n'y a aucun problème dans son cas. Ça, c'est ça la tchouva. Quand tu vois David avec Bathsheba, tu te dis, voilà, il a fait un meurtre, il a fait un adultère. Tu creuses, tu vois, il n'y avait ni meurtre ni adultère. Mais pour ça, il faut creuser, quoi. Il faut y aller. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, il faut connecter les deux parce que l'impression que le Oneg Shabbat, c'est j'intègre des limites, et
à l'intérieur de ces limites, je vais trouver autre chose que ces limites. Oui. Et la dynamique de la tchouva, c'est je transgresse les limites. Non, ça c'est celui qui a fauté. On ne te dit pas qu'il faut fauter. On n'en est encore pas là. Non, c'est celui qui est sorti des limites. Comment il peut faire tchouva? Celui qui est sorti des limites, comment il peut faire tchouva? C'est pas qu'on te dit qu'il faut sortir des limites. Il va quand même plus loin que le tzaddik Gamour, donc on peut se dire c'est un peu l'objectif quand même. Oui, alors bon, ça c'est beaucoup ont travaillé ça. Il y en a qui disent que Adam Arishon, c'est sciemment qu'il a fauté, Ouais. hein, pas. Mais juste sur le même point, c'est-à-dire, je ne sais pas vraiment de qui on parle quand on parle du tzaddik Gamour en réalité, parce que je ne crois pas qu'on dise qu'une personne est totalement tzaddik Gamour en soi. Donc, elle a bien peut-être fait une chouva à un moment donné avant d'atteindre un niveau. Donc, est-ce que vraiment il existe un tzaddik Gamour qui n'a pas fait de chouva? Et j'ai du mal à comprendre cette différence de makom entre les deux. Quelqu'un toute sa vie, il a été tzaddik Gamour et il est mort et il a son makom. J'ai du mal à imaginer ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça existe, un tzaddik Gamour? Moshe, qu'est-ce que tu en penses? On dit qu'il y a quasiment aucune personne qui n'a jamais fauté, quoi. Peut-être ça dépend le degré d'éloignement dans la faute, quoi. Ça veut dire qu'il y en a, ils font une succession de fautes plus graves, qui s'éloignent de plus en plus et qu'il y a un écart très grand qui est creusé. Il y en a d'autres, c'est plus petit, quoi. Bon, il y aura quand même un processus de tchouva, mais l'écart est différent, quoi. Tu sais, moi, il me semble qu'il y a de tout pour faire un monde. Qu'il y a des gens qui sont du type tzaddik Gamour. Toute leur vie. Je veux dire, qu'ils l'ont été toute leur vie, j'ai du mal à... Peut-être que ça existe, il y a des gens, leur neshama, ils ont une dimension de sainteté. On voit dans la Gemara, par exemple, Rabbi, celui qui a écrit la Mishnah, on l'appelle Rabbeinu Akadosh, tu vois. Il y a aussi et on dit pourquoi Rabbeinu Akadosh? Parce qu'il a jamais vu l'endroit de sa mila. Entre nous soit dire, faut le faire, quoi. Ou alors il faut travailler ce que ça veut dire. Alors, peut-être ça existe. Disons, on n'est pas tous des brels comme nous. Hein. Peut-être ça existe, des gens qui sont très... Moi, je suis convaincu que ça existe. Des gens qui ont une pureté particulière et qui sont nés dans un certain milieu très particulier, qui ont... C'est très rare. C'est très rare, mais ça doit exister. Ça doit exister. Par exemple, est-ce qu'on dit que Yitzhak il a fauté? C'est écrit quelque part qu'il a fauté, Yitzhak? Avraham Avinu, on voit qu'il a fait des erreurs. Yitzhak Avinu, je ne sais pas, comme ça, à vue de nez, je ne vois pas qu'il ait fait des erreurs. Quand on dit aussi, par exemple, Hirsch, il dit Yitzhak qui s'est planté sur l'éducation de ses enfants. Alors, voilà, ça c'est un grand sujet. C'est un grand sujet que... un exemple, voilà. Non, on développe un peu. Maintenant qu'on parle, la Gemara dit qu'il y en a, à la fin du premier chapitre de Baba Batra, je crois que la Gemara dit, il y en a 5 qui sont morts be'itio shen nachash, qui sont morts par le venin du serpent. Ça veut dire que
comme ils n'ont pas fauté, ils ne devaient pas mourir. Et un de cette liste, c'est Ishaï, le père de David. Or, on voit que Ishaï s'est complètement planté dans l'éducation de David parce qu'il n'a pas du tout compris David. Il a basé complètement son fils David et il est arrivé suisse. Alors, c'est la théorie de mon épouse que se planter dans l'éducation de ses enfants, ce n'est pas une faute. C'est... Elle assure ses arrières. Elle cherche du matériau pour sa défense. C'est autre chose. C'est peut-être c'est des choses. Ça nous dépasse nos capacités. Ouais, ça dépasse notre marge de manœuvre, quoi. Il y a plusieurs exemples, c'est pas considéré une faute. Quand, par exemple, Avshalom, il a fait un coup d'État, etc. Il a fait des trucs incroyables. Des trucs. Ou Adoniaou, un autre fils de David, on dit son père ne l'a jamais grondé de sa vie. Il a fait aussi un coup d'État. Mais on ne considère pas que c'est une faute de David. Il n'a jamais grondé, il s'est révolté. Oui. C'est là qu'il y a des gens qui vous cherchent. C'est bien. Alors, c'est bien, mais nous, on ne sait pas où vous êtes. C'est bon. Il faut qu'on vous mette Non, c'est dans le premier étage. Simplement que c'est déjà des gens. De révolution de panier. Le temps qu'on facile. Du mal. On ne se plante pas dans l'éducation de ses enfants. On peut avoir des faiblesses. On est face à l'inconnu. Un enfant, c'est un inconnu. On ne sait pas. On ne connaît pas ses capacités, ses attitudes, son caractère, sa sensibilité. On ne sait rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est le soigner et assurer sa sécurité. Quant à son éducation, c'est au coup par coup. On ne sait pas, on avance dans le sens. On peut lancer des choses. Ok. Alors on y va. Aval Bal Teshuva. Au Shekevar Paras Gidro Shelolam Anigdar Al Piatora. Mais le Bal Teshuva qui, auparavant, avait brisé les limites du monde, qui était délimité par la Torah, par les prophètes, par les sages. Benishka bemakom shenishka, il s'est enfoncé là où il s'est enfoncé. Que chez Choser la chouve et la Shem, quand il revient vers Dieu, le takem akodem, pour arranger bakara brura data, il m'a dit. Alors voilà, si vous voulez, là c'est la reconnaissance précise que tu es avec moi. Donc là, c'est la proximité complète avec Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu qui est avant la création du monde. Il mérite l'héritage de Yaakov, qui est un héritage sans limite, comme on a dit. C'est ça la dimension de Mitato Shlema. Donc là, c'est ça la dimension, me semble-t-il, de la sainteté. La Kedusha du Shabbat, c'est à l'intérieur du limite, mettre une créativité. Ce n'est pas hors des limites. Yitzhak Avinu, c'était presque l'inverse. Mettre des limites à l'intérieur de l'illimité. Lui, c'est le contraire. Mettre de l'illimité à l'intérieur des limites. Mais ça, c'est quelque part, d'ailleurs, on voit dans les versets que Yaakov, excusez-moi l'expression, est comparé à Dieu. Où est-ce qu'on voit que Yaakov est comparé à Dieu?
Voilà. Voilà. Vaïkra lo quel Eloké Israël. Eloké Israël, il a appelé Yaakov Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension de créativité. De la même manière, le Shabbat, on doit créer le Shabbat. Shabbat, on doit créer le Shabbat. Sinon, c'est mortel. Sinon, c'est mortel. Voilà. C'est mortel. C'est comme le jour de la semaine en pire. Voilà. Et il y en a qui vivent ça comme ça. Il y en a qui vivent ça comme ça. C'est mortel. Le Shabbat, c'est une créativité. Ça, c'est la Kedusha. Mais on peut dire aussi la Kedusha, tu vois, par exemple, si Yaakov Avinu, c'est la dimension de faire attention aussi à sa semence. Aussi, parce que c'est ça ce qu'on dit, Mitato Shlema, parce qu'il était. Par exemple, un couple. Pour qu'un couple puisse vivre, il faut être créatif. Il faut être créatif. Sinon, il dit ouais, j'en ai marre, je la connais par cœur et je vais chercher une autre. Ça, c'est instinctif. Ouais, ça va, j'ai fait le tour du sujet. On va voir ailleurs. C'est toute l'humanité, c'est comme ça. Mais pour arriver à ce qui est une kedusha, ben, il faut être créatif. C'est ça la kedusha. La kedusha du Shabbat, c'est de créer un Shabbat où les règles, où les melachot sont de l'anti-création. Ça devient sympa quand même. Comment? Excuse-moi. C'est intégrer une dimension de créativité, donc de création, de pouvoir de créer, dans le seul moment où le cadre, c'est de ne pas créer. Voilà, c'est ça d'arriver. Alors, ça aussi, c'est de ne pas créer. Alors, je prends la remarque d'Antoine, c'est de ne pas créer dans les choses du monde. J'ai vu dans le commentaire qui s'appelle Akta va Kabbalah de Rabbi Tzvi Hirsch Mecklenburg. C'est un livre classique. Il dit, vous savez, au Kiddush, on dit, dans le Kiddush, on dit Vayichulu Hashamayim va'aretz kibo Shabbat mikol melarto asher bara Elokim lasot. Car ce jour-là, Dieu s'est arrêté de tous les travaux qu'il a créé Dieu pour faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire à la Sot à la fin? Alors, Rabbi Tzvi Hirsch Mecklenburg, il rapporte au nom du Gaon de Vilna, c'est quoi la Sot? C'est quoi la Sot? C'est que le Shabbat, justement, c'est Onat Talmid Chacham, c'est le moment particulier, adéquat, où un mari se retrouve sa femme et qu'il crée une nouvelle âme. C'est-à-dire, tu pourrais dire, on n'a pas le droit de travailler, mais on a le droit de concevoir un bébé Shabbat. C'est le plus grand travail possible. Shabbat, c'est le moment propice particulièrement pour qu'un couple se retrouve et qu'il y ait la conception d'un bébé. Tu fabriques beaucoup quand même. Alors, le Gaon de Vilna, il explique, oui, c'est une action, mais une neshama, ce n'est pas une dimension, c'est pas une création dans le monde. Or, le Oneg Shabbat, peut-être aussi, c'est une création, mais on dit l'étaneg à l'Hachem, on ne dit pas, c'est pas la beuverie, c'est un délice, mais
pour Akadosh Baruch Hu. C'est un délice dans l'Avodat Hashem. Comme les chants, c'est un chant pour Dieu. C'est pas tourné vers soi. Donc la neshama qui se crée, c'est oui une créativité. La neshama yetera. Ouais. Ok, on continue un petit peu. Oui, évidemment. Des Yitzhak Avinu alav shalom. Alors, c'est dans la salle où on étudie d'habitude. Je crois que ça va être folklore. Ouais, il y a... Ça va être très, très folklorique. C'est très folklore. Très folklore. Yitzhak Avinu alav shalom. Yitzhak Avinu. Af shekvar aya metukan meshorasho. Ve'af esav anolan mimeno nikra Israël mumar kilushin yutret. Mikol makom kvar aya yachol lamir shem Israël mimeno liot kechol agoyim ve'od garua mehem kemo shenemar katon et aticha bagoyim bazui meod. Dema shanavi kore katan ou bazui eno metzad achashivut bene adam rak metzad amitut inyanam zeu pesolet shiatzam mimeno כי מצד מידת הצמצום יש גבול וגדר, ומסתרי אורייתא המגדרת האדם בפיקודים דעשה ולא תעשה. Alors il dit que Yitzhak, notre père, bien que lui, il était parfait, même dans sa conception, puisque c'est le premier enfant qui a été conçu par quelqu'un qui était circoncis. Donc, il était vraiment, c'était après la circoncision qu'il a été conçu, donc c'est vraiment complètement parfait. Hein. Et même Esav, qui est né, il était Israël au départ. On appelle un Israël renégat. Mikol Makom, il était possible pour lui d'enlever le nom d'Israël de lui. Il est possible de s'arracher sa judéité. Il n'était pas dans la Gdusha complètement. Parce que justement, Yitzhak Avinu, c'est la limite. Tu dépasses la limite, c'est foutu. C'est foutu. Et il peut être comme tous les goïms. Ve'od garoua même, pas seulement comme tous les goïms, mais même pire que les goïms. Comme dit le verset, Katon nataticha bagoïm bazouy meod. Je t'ai mis petit parmi les nations, très dénigré. Ce que le prophète appelle petit bazouille, ce n'est pas par rapport à l'importance, par rapport au regard des hommes, puisque l'empire de Ésaü, on pourrait dire, c'est l'empire le plus important qui est encore dans toute sa puissance aujourd'hui. Rak mitzad amitut inyanam, mais par la structure fondamentale. Ça, c'est le déchet qui est sorti de Yitzhak. Qui mitzad midat atzimtzum, car Yaakov Avinu, c'est mettre des limites, se limiter. Donc là, il y a une limite. Mais citré de Raïta, par rapport à la dimension de la Torah, à Magderet, à Adam et Pikudim de Asebetotase, qui définit l'homme avec des lois positives et négatives. Même la teshuva du type de Yitzhak Avinu est limitée que si tu sors une certaine limite, tu ne peux plus revenir. Et la dimension positive qui était chez Esav, qu'il a reçue par héritage de Yitzhak, est limitée. Il a enlevé sa dimension d'Israël. Ce qui n'est pas le cas de l'héritage de Jacob. Israël igdil mea avonot. Même un juif, il a fait des fautes, sans faute, l'une plus grave que l'autre. L'onekar shem Israël memeno, il est toujours Israël. Les kol davar, des kilushin, geto, get, keyadoua,
Comme on voit, Afalpi Shechata Israël, parce que le prophète il dit Chata Israël. Afalpi Shechata Israël où? Or, ça veut dire, pourquoi quand on veut dire Chata Israël, c'est pour nous dire, si fait Kiddushin, c'est Kiddushin. Ça veut dire, dans la dimension de la Kedusha, il est toujours Israël. Peut-être il est Chayamita. Peut-être même, c'est un mauvais juif. Peut-être on a une mitzvah de le tuer rapidement. C'est un ennemi. Mais Kiddusha ou Kiddushin, s'il donne Kiddushin, c'est des Kiddushin. Il est toujours dans la sainteté. C'est-à-dire dans la relation homme-femme, il y a quelque chose qui est particulier. Il comprend quelque chose. Il comprend quelque chose au niveau de la sainteté. C'est pas sujet à discussion du tout. Ça veut dire, parce que j'avais souvenir que le Rambam, il disait que justement, quand on ne faisait pas les mitzvot, on était kigoy, comme un goy, et qu'il y avait, je ne sais plus, c'est un avis de Rabbi Akiva ou autre, où il y avait une question de faire une guéroute d'ordre de cette chouva. Ce n'est pas retenu par la halakha, mais qu'il y avait un cheminement comme ça, une discussion là-dessus, non? Non, je connais pas. Donc, moi, j'essaierai de retrouver. Non, il y a quelqu'un s'est converti au christianisme, par exemple les conversos, etc. Là, il demandait à l'époque qu'ils aillent au mikvé pour enlever l'impureté du catholicisme. Mais bon, ça c'était une institution, c'est pas la RIC. Ah ouais. Voilà. Ok, regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment. Bezrat, on va continuer ce Takanat Shavim la semaine prochaine. Hein. Mais il ne dit pas dans celui-là que si on a un enfant avec une goya, il y a pas mal. Non, c'est la suite, dans la suite. Sur la seule Sur la suite. Merci, bonne journée tout le monde. Il dit ça, c'est au niveau de la halakha, mais il y a d'autres dimensions. Il le dit là, monsieur. Alors, c'est pas des trucs qu'il faut crier sur les toits, quoi. Alors, comment on arrête ça?